Écoutez-moi bien les petits gars, aujourd'hui on est dans une nouvelle vidéo YouTube, dans une super vidéo YouTube, dans un concept que j'ai créé moi-même. C'est-à-dire, on appelle ça un concept original ou original concept si on veut parler en turc. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Là, sur cette place ici, il va y avoir quelqu'un. Vous connaissez Jonathan Cohen? Eh ben ça sera pas lui. Le but de cette vidéo, tout ce qui se passe dans cette voiture, c'est que du mensonge. Il n'y a pas une seule seconde de vérité. J'aime encore toutes mes ex. Le concept, pour que vous compreniez bien, on va devoir raconter des impros d'une manière assez fluide et le but c'est qu'on dise n'importe quoi. Il n'y a pas de fil rouge à tenir, à dire oui alors moi j'adore la laine, j'adore le coton, il faut que je tienne ce fil rouge. Non, rien à voir, parce que déjà on fait pas de coton dans cette vidéo. Je vous fais un petit exemple, genre une situation, je suis dans une voiture en train de parler sur un parking, ça c'est la situation. On va mettre un début, le début on est jeudi à 19h30 et la fin je me suis fait agresser par des vaches. Il faut que je raconte une histoire en disant oui alors j'étais sur le parking et tout, ça s'est passé tel jour et puis d'un seul coup je sais pas pourquoi j'ai senti des ailes me pousser. One eternity later. Et puis quand je suis retourné dans ma voiture j'ai des vaches qui m'ont agressé. Alors sachez un truc, là je te regarde dans les yeux mon bonhomme. Et là, je regarde dans le rétroviseur. Je vous invite à faire quelque chose avant que l'invité il arrive. Je vous invite à liker cette vidéo parce que ça m'aide dans les référencements. Je vous invite à vous abonner si vous ne me connaissez pas ou même si vous me connaissez et que vous n'êtes pas encore abonné, bah faites-le parce que il serait temps. Et partage cette vidéo si ça te fait rire parce que le but de cette vidéo, ça va clairement te faire rire. Écoute-moi bien mon petit bonhomme, si t'as des problèmes dans la vie, à partir de maintenant, t'en as plus. Comment tu vas? Ça va et toi? Bah écoute, ça va, Jean. Ça... Comment? Ça commence ça. Alors, comment ça se passe? Le but de cette vidéo, c'est que quand j'ai commencé à parler jusqu'à la fin de la vidéo, ils oublient qu'ils aient des problèmes. Ouais. Toi, t'as des problèmes? Super, j'en ai plein là. T'as des problèmes? Ouais. On en a rien à foutre. Je te laisse te présenter. Bah écoutez, moi Clicos sur les réseaux, ceux qui me connaissent me connaissent. Et ceux qui le connaissent pas? Me connaissent pas. Maintenant ils vont me connaître. Donc voilà, bah je suis aussi vidéaste à mes heures perdues. Ok. À partir de cet instant précis, tout ce qui se passe dans cette voiture n'est que du mensonge. Je vais contacter un ami à moi pour, en fait, donc, t'en penses quoi? C'est super mec. Franchement, je comprends pas trop le concept où il va, mais je suis sûr que la vidéo elle va être super. Salut Clicos, Askip, tu veux tenter de faire de l'impro? Voilà ta situation. Tu es assis dans une voiture et tu vas devoir te mettre tout nu. Non, je rigole fraté, désolé. Reprenons. Tu te retrouves coincé dans un ascenseur avec une personne que tu n'as pas vue depuis des années. Le début de ton histoire est que tu venais tout juste de recevoir un message important avant d'entrer dans l'ascenseur. La fin est simple, tu réalises que cette rencontre va changer ta vie pour toujours. J'espère que tu vas gérer sinon les gens ne vont pas s'abonner. Bonne chance et surtout, bonne chance. Ah, et bonne enchance. Donc t'es prêt? Non. Tu sais pas quoi? Non. L'autre fois, j'étais dans mon petit sous-marin là. Tu sais, on allait aux îles Caïmans. Ouais. On allait choper des alligators. Change. On allait choper des éléphants. Change. On allait trouver des femmes amazones. Oh. C'était en fait pour des potes à moi qui n'arrivent pas à se marier. Tu vois. Non. En fait, ces gens-là, ils sont tellement pas soignés, tellement Gaze. gaze. Attends, change. Ils sont tellement, voilà comme ça, tu vois. Il y avait pas le mode répétition, par ils sont contre, restés dans l'ancien temps, tu vois. Ouais. Ils sont vraiment dépassés ces gens-là. Ils ont un humour dépassé, beauf. Ok. Et en fait, donc j'ai pris un peu toutes leurs attentes et je me suis dit pourquoi pas aller chercher des femmes amazones Ok. dans les îles Caïmans. Donc j'avais mon petit sous-marin là qui était garé en bas de chez moi. Mais non. Si, parce que en fait, ce sous-marin là, c'est un sous-marin amphibie. Il va aussi sous l'eau. C'est assez chaud ça par contre, parce que normalement Oui. c'est pas le cas. Bah Ça, non, c'est- normalement, moi je le prends et en fait, je fais des petits décollages et tout dans les aéroports avec. Change. Je fais des petites courses MotoGP avec. Ah ouais? Ouais, franchement, dans les champs en plus. Dans les chambres? Ouais, dans les Change. champs. Dans des vignobles. Ok. Et en fait, lorsque j'ai pris ce sous-marin, en fait, moi j'avais pas remarqué, mais il y avait une option ascenseur dedans. Dans le sous-marin? Dans le sous-marin. Ok. Du coup, une fois que je suis arrivé sur l'eau, donc je suis parti de Paris, de la Seine, pour arriver sur les îles Caïmans. Quand tu dis la Seine, c'est le fleuve ou Le c'est une fleuve. Seine Non. genre... Le fleuve. Ok, change. Donc je suis parti de Madagascar. Mais non. En fait, je sais pas si tu savais, mais c'est moi qui a tourné le film.
Oh. C'est pour ça que je me trouvais là-bas à ce moment-là. Ok. Et elle date, hein, l'histoire. C'est Bah, pour ça. ouais. Et Ça fait en combien de fait, temps? ça fait quand même quelques années, je dirais bien une dizaine d'années. Ok. Bon, ça dizaine d'années. va bien parce que le film, vu qu'il est Ouais. vite. Oui, j'étais en train de le tourner, c'est pour ça. C'est pour ça. Oui, on cherchait un peu les acteurs et tout. Ok. On faisait le casting là-bas, tu vois. Change. On cherchait un peu les décors et tout. Change. On cherchait un peu à trouver une idée pour les sketchs qu'on allait mettre Ouais, dedans. change. On cherchait des choses assez subtiles à mettre dans le film. Ok. Et franchement, c'était assez incongru comme endroit pour trouver ça. Et au final, on a mis le nom de l'île, donc Madagascar, au film. Franchement, à la base, c'était censé s'appeler Philippe en slip sur la mer. Philippe en slip sur la mer. Ok. Ouais. Et par rapport à l'ascenseur, du coup, tu m'as parlé de l'ascenseur. J'en arrive là. Je sais pas pourquoi. Je suis dans mon sous-marin, je suis Ouais. à Madagascar, je commence à sous-mariner, Ok. D'accord. Comme Marine Le Pen. comme Marine Le Pen. Non, parce que c'est plus son père qui sous-marinait. Elle. Ah, il faisait de la marinade. Ok. Ouais. Du coup, je suis dans l'ascenseur de mon sous-marin, Ok. et qui vois-je? Qui vois-je? Je sais pas. Le grand-père de ma grand-mère. Le grand-père de ta grand-mère. Donc ton frère? Le grand-père de ma grand-mère. Ah, le grand-père de ta grand-mère. Ah, waouh! Mon arrière-grand-père. Arrière, grand-père. Mon arrière-arrière-grand-père. Il allait bien? Bah non, il était mort. Change. Il allait super bien. Waouh! Ouais. Et c'est bizarre, il avait quel âge du coup? C'est dingue. Il- 178 ans. Change. 15 ans. Oh, waouh! Il avait 15 ans. En fait, il était revenu du futur. Mais il foutait quoi là? En fait, le sous-marin, il agissait comme dès que tu montes dans l'ascenseur, ton âge baisse, tu vois, et Ouais. les morts reviennent à la vie. En fait, il est revenu à la vie et il est tellement monté dans l'ascenseur, 6 étages, mec, que le 6e étage, eh ben, c'était ses 15 ans, son adolescence. 15 ans. Et là, je le vois quoi? Vraiment. Mec, il est aussi poilu que moi, le mec. Mais non! Je te jure, il a les mêmes poils. Mais non! Je les ai comptés, je te jure. Mais Et non! toute ma vie, je m'étais posé cette question. Pourquoi j'ai 128 poils? Il Comment? avait 128 femmes. Mais non! Mais si. Mais non! Et chaque femme qu'il a eue, il lui a mis une poêle, une poêle. Ok. Et du coup, bah, en fait, c'est une tradition qui s'est perpétuée. Et à chaque fois qu'on est, maintenant, dans la famille, c'est ce qu'il m'a expliqué, et ben en fait, on nous implante 128 poils. Change. En fait, on nous arrache tous les poils jusqu'à arriver à 128. Change. En fait, quand on est avec le chromosome 128 poils. Ok. C'est pas le 21, c'est le 128. Non, 128. Et en fait, ça, c'est une particularité de la famille. Et moi, je me suis toujours demandé pourquoi j'étais différente de tous mes potes autour. D'accord? Et c'est là que je m'en suis rendu compte. Du coup, il a changé ma perception de ma vie. Tu t'imagines? Je me suis dit, mais mec, t'es un mec, t'as 128 poils. C'est un truc de ouf, parce qu'en plus, tu sais, le fait qu'il ait 15 ans, que ça soit ton arrière-grand-père, c'est Ouais. chaud. Mais là, en plus, on est dans un truc où 128, quoi. C'est pas n'importe quel chiffre. C'est 8 Mais mec- plus 2 plus 1, ce qui fait 3. Ouais. Oui. C'est quand même Tu sais un comment il s'appelait en plus? Non? Jean-Claude Van Damme. Oh putain, c'est pour ça. Ben oui. Il était fleuriste? Non, C'est pas logique. du tout. Si t'as pas la ref, mec. Et tu sais ce qu'on a fait après? Paul Naref? Qu'est-ce qu'il fait là, Paul Naref? Paul C'est Naref, quoi, mec, il chantait, il mettait l'ambiance derrière. Tu sais ce qu'on a fait après? Ça fait plus de 5 Oui. minutes. Oui, mais il faut que je dise absolument la Parce fin. qu'en fait, j'ai mis un chronomètre et pas un minuteur. Il faut que je dise absolument la fin. Au lieu de trouver des Amazones pour mes Ouais. potes, je vais trouver 128 Amazones à lui. Fallait qu'il se recrée une famille. Mais du coup, il était mineur. Mais alors? Bah, il a pas le droit de calme. À la base, il a 178 ans. Ah, bah oui. Bien joué. C'est chaud en vrai ou pas? C'est très très chaud. En fait, tu parles sans réfléchir. Parce que t'as pas le temps de réfléchir. Il faut meubler. Du coup, tu dis de la merde, après tu suis sur ce que tu dis, tu vois, t'es obligé de continuer. Et puis t'as un mec à côté qui te dit change. Ça, c'est change. plus chiant, ça, je Et crois. ça, en fait, c'est trop dur. Allez Malcolm, c'est à toi. Désolé pour ma voix, je suis malade. Je te donne ton thème et je retourne me coucher. Alors toi, je te donne une citation. On ne peut pas tout contrôler, mais on peut toujours choisir comment réagir. Pour le début, tu es en plein milieu d'un entraînement intense de street workout quand un inconnu s'approche pour te parler. Et pour la fin, tu dois terminer la conversation avec une idée totalement nouvelle qui change ta façon de voir l'entraînement. Je pense que tu vas pas y arriver, mais sache que tu es vraiment très beau, intelligent et surtout, que tu es le créateur de contenu le plus drôle du monde entier. Voilà, j'aimerais bien me reposer maintenant, mais je ne peux pas. Sache que la personne qui regarde cette vidéo actuellement n'est pas abonnée à ta chaîne. Je vais mourir, je suis très malade. Cough cough. Ah, elle vient de s'abonner, on peut reprendre la vidéo. Écoute Philippe, je vais te le dire honnêtement, dans la vie, on peut pas tout contrôler, mais on peut toujours choisir comment réagir. Waouh, Tu vois. c'est beau. Tu sais d'où je la sors cette phrase? Non. Moi non plus. En fait, j'ai oublié. Bah, tu sais que là, je sors du coma. Oui, Parce que bref, je m'entraînais au sport et puis il s'est passé des trucs, je te raconterai après si tu veux. change. Mais j'étais en train de faire la cuisine et puis bref, je me suis pris une poêle sur la gueule et ça m'a mis dans le coma. Mais non. Mais ouais, parce qu'en fait, si tu veux, la poêle elle était chaude, elle était brûlante, il y avait de l'huile dedans et ça a tapé sur ma tempe et en fait, au lieu
de juste me brûler, ça m'a fait tomber par terre. Pouah, C'est quand même assez chaud. Hein. dingue. Et du coup, en fait, si je te dis ça, qu'on peut pas tout contrôler, mais on peut toujours choisir comment réagir, parce que si tu veux, les humains, ils ont tendance à toujours vouloir contrôler les animaux. Genre, tu vois, la dernière fois, je me baladais dans un zoo, puis j'étais avec mon pote, bref, c'est un zèbre, non, un dromadaire, pardon, excuse-moi. On marchait tranquillement, comme ça, main dans la main, et puis d'un seul coup, il y a Johnny Hallyday, il s'est ramené. Donc moi, je le regarde, je fais, ouais, écoute, mon pote, moi, je sais faire ta voix et tout. Il me regarde, il fait, Bruno Mars. Du coup, je lui dis, frère, parce que je suis noir ou quoi? Il me dit, oui, mais... Et là, je fais, pourquoi tu m'imites? Rajoute-moi. Et d'un seul coup, il y a Philippe, il est arrivé. Comme ça, il fait, salut les copains, ici, David la vache Pokémon! Et là, Johnny, il l'a regardé comme ça, il fait, tu... Je regarde Johnny, je fais, tu sais pas quoi dire là? Johnny fait, oh oui bébé. Je fais, non mais moi je m'appelle pas Laetitia. Et en fait je commence à m'embrouiller avec lui. Je fais, ouais Johnny, tu crois que je suis qui moi? Tu m'appelles Bruno Mars, tu crois que moi j'ai envie de jouer avec toi? Je suis en train de me balader avec mon chameau dromadaire zèbre, je sais plus quoi, et t'es en train de me faire chier alors qu'à la base je suis en train de raconter une histoire, et puis là je sais plus quoi faire. Tu sais ce qu'il me dit? Non? Va sur la lune. Change. Il me dit, va sur Pluton. Change. Il me dit, va faire caca. Et là, je regarde, je fais, mais tu me fais chier. T'as raison, tu veux que j'aille faire caca, mais tu me fais chier, mon gars. T'as cru que moi, tu pouvais me dire comme ça d'aller faire caca? T'as cru que j'étais qui? J'ai pris mon téléphone, j'ai mis la musique de Yael, par la maman, et puis je suis parti. Ouais, je suis parti cash. Wow. Tu vois, normalement, dans ces moments-là, t'as les gens comme ça qui s'en foutent de ta vie. Et ben là, pareil, ils s'en foutaient de ma vie. Et en fait, ce que je suis allé faire, c'est que je suis allé chier. Parce que je respecte beaucoup Johnny. Parce que Johnny a beaucoup les idées, comme on dit Johnny Hallyday. Et du coup, je suis allé chier, tu vois. Donc je suis là, comme ça, sur les chiottes, comme ça, je suis là. Et puis il y a mon pote. Change. Donc je suis là, sur les chiottes, en train de pisser. Rajoute-moi. Et puis d'un seul coup, il y a mon pote Philippe et le zèbre qui me regardent et qui me disent, mec, pourquoi tu m'as dit de venir? On est au shot tous les trois, ça se fait pas. Mais non. Bah ouais, parce que techniquement parlant, t'as pas le droit de le shotter plusieurs, ça se fait pas, c'est pas cool. Mais là, on était tous les trois comme ça, donc il y avait Philippe comme ça en mode, et le zèbre il était en mode, Change. Philippe il était en mode, et puis le zèbre il était en mode, et moi j'étais en train de pisser au câble et je l'ai regardé droit dans les yeux. Donc je suis là, comme ça, je fais, les gars, vous savez quoi? On va aller faire du sport. Au bout d'un moment, c'est pas possible. Donc, j'arrive comme ça sur le terrain de sport, je fais du street workout et tout. Bam, je commence à faire des pompes de traction et tout, tu sais, comme Booba. Ouais. Le petit ourson là, comme ça. Ouais. Voilà, et comme ça et tout. Et d'un seul coup, il y a une meuf, elle se ramène. Un canon, la meuf. La meuf blonde, yeux bleus, gros pec, enfin, tu vois, Ouais. des trucs de malade, tu vois. Des pecsins. Des pecsins. Hein. Ouais. La meuf, elle se ramène vers moi comme ça. Elle me dit, écoute, t'es cherbeau. Change. Elle me dit, écoute, c'est dégueulasse. Rajoute-moi. Elle dit, écoute, ton pote là-bas, il est trop mignon. Ouais. Et toi, t'es monstrueusement dégueulasse. Mais non. Ah ouais, elle me dit, t'as des boutons sur la gueule, tu t'habilles avec des vêtements fluo, c'est dégueulasse, j'ai envie de te gerber dessus, t'es trop moche, tu pues en plus. J'ai l'impression de voir un chien que j'ai égorgé toute la nuit. Je regarde, je fais, ouais, t'es taré, meuf. Et là, elle me dit, écoute, je vais te dire un truc dans la vie. Elle me regarde, elle me fait, tu vois, je suis arrivé, tu m'as vu, j'étais bonne. Moi, je sais que je suis bonne, mais toi, t'as pas à le dire. Je t'ai rien dit. Elle me dit, non, mais tu l'as pensé. Et je sais comment vous les hommes vous pensez. Meuf des années 2024, t'inquiète. Et elle me regarde, elle fait, tu sais, dans la vie. Oh! Elle me regarde, elle fait, tu sais, dans la vie, on peut pas tout contrôler. Il y a plus de lumière. Non, j'ai plus de batterie. Mec, t'es trop fort. Merde. Bon, on enchaîne. Mec, elle s'est réinitialisée, hein. La voiture, elle s'est réinitialisée, mec. 97, mon gars. Fais chier, j'étais bien dans mon histoire, là. Mais de ouf. Et ça, c'est ce que la meuf, elle m'a dit. La meuf, elle m'a dit ça. Elle m'a dit, ta voiture, elle va tomber en panne un jour. Et tu vas pas comprendre pourquoi. Et en fait, dans la vie, tu peux pas tout contrôler. Mais tu peux toujours choisir comment réagir. Et à ce moment-là, j'ai regardé, je me dis, moi, à ce moment-là, je resterai calme quand j'aurai plus de batterie dans ma voiture. Et du coup, tous mes potes étaient autour, dont Philippe et le zèbre. Ils m'ont regardé, ils font, non, moi, si ma voiture, elle tombe en panne, alors je suis en tournage. Demain, faut que j'aille à Chambéry, faut que tu ailles à Chambéry et tout. Et tu vas galérer ta race parce que t'as 2 heures de route, aller-retour et tout. Si t'as pas de batterie et qu'il est genre 20 heures, comment tu vas faire demain? Et du coup, voilà, pour terminer, faut savoir que
cette discussion que j'ai eue avec cette meuf, elle m'a totalement changé la vie. Et c'est important en fait, au bout d'un moment, que la vie soit changée, chamboulée ou autre, pour se rendre compte qu'il faut respecter les femmes, les animaux, les amis, et surtout quand Johnny Hallyday, on respecte ses idées. Quand Johnny Hallyday, on respecte ses idées. Tu veux que je regarde si j'ai les câbles? Bah je viens. Faut que je regarde parce que je suis pas sûr. Après je les ai chez moi, je t'habite pas loin, mais ça fait... Oh ça fait chier wesh. Bah heureusement qu'on a une autre voiture au cas où, tu vois. Putain. Bah les gars, la vidéo est peut-être pas finie. On va peut-être enchaîner après. On va certainement enchaîner après. Mais pour l'instant, il faut qu'on règle ce problème. En tout cas, si vous aimez ce qui s'est passé pour l'instant, même si c'était à peu près approximatif, dites-le en commentaire. Mettez un like, abonnez-vous et dites laquelle des deux histoires vous avez préféré. Tiens, d'ailleurs, ça peut être cool. Et je suis désolé là pour le bug, mais j'y peux rien, les gars. J'y peux rien. Au bout d'un moment. Bon, allez, à tout de suite. Malcolm et Klikos ne sont pas revenus. À peine sortis de la voiture, des êtres mal intentionnés se sont jetés sur eux, sûrement des personnes jalouses de leur bogossitude. En vrai, la vidéo est assez longue comme ça, donc Malcolm n'a pas voulu en mettre plus. Merci à l'équipe technique. Au montage, Malcolm. À la réal, Malcolm. A la lumière, Malcolm. À l'après-prod, Malcolm. Sur un concept original de Squeezie. Non je rigole, Malcolm. Désolé pour mon accent qui change, je suis toujours malade. Rendez-vous mardi prochain. Bisous et poutou partout.